Bonjour et bienvenue dans le cours Vérifier une égalité. Alors plus que vérifier une égalité, aujourd'hui on va commencer à parler un peu de démonstration grâce au calcul littéral. Donc on commence à effleurer un petit peu ce à quoi va pouvoir nous servir le calcul avec des lettres, parce que ça peut servir à plein de choses, mais franchement le fait de pouvoir démontrer des choses, là ça commence à devenir un peu des mathématiques. Alors, dans certains exercices, il faudra vérifier que les égalités sont les mêmes. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un truc égal un machin, il faudra véritablement que je montre si c'est toujours vrai ou pas. Et donc, toujours vrai ou pas, ça veut dire que soit je démontre que c'est faux, et soit je démontre que c'est vrai. Et là, on a un petit truc sur le raisonnement. C'est-à-dire, si je vous dis, dans le monde, toutes les femmes sont blondes. Pour montrer que c'est faux, il suffit que je trouve une seule femme qui n'est pas blonde, et donc ma phrase deviendra fausse. Si je trouve une rousse, ma phrase est fausse. Si je trouve une brune, ma phrase est fausse. Par contre, si je devais démontrer qu'elle est vraie, toutes les femmes dans le monde sont blondes, il faudrait que je vérifie absolument toutes les femmes. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est plus facile à faire que l'autre. Montrer que c'est faux, il suffira de trouver une fois où ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Pour montrer que c'est vrai, il faudra le montrer pour tout le monde. Donc en mathématiques, dans le cas général. Et dans le cas général, c'est lorsqu'on utilisera une lettre qu'on peut remplacer par n'importe quoi. Et en général, la lettre, on prend X. Donc je répète, pour démontrer que quelque chose est faux, il suffit de montrer un contre-exemple, et là c'est bon. Par contre, pour montrer que c'est vrai, il faudra le montrer dans le cadre général. Et ça, ce sera plus compliqué. Allez, un exemple. Alors, j'ai marqué une petite égalité. 3x plus 5 et de l'autre côté, x plus x moins 4. Est-ce que ce qui est à gauche ici, c'est toujours la même chose que ce qui est à droite ? Je vais essayer avec une valeur. Tiens, je vais prendre 2. Je mets 2 dans ma partie à gauche et je mets 2 dans ma partie à droite. Alors, dans la partie à gauche, au lieu d'avoir 3x plus 5, je remplace mon x ici par 2. J'ai 3 fois 2 plus 5, ça fait 11. Dans le membre de droite, je prends là et à la place de x plus x moins 4, je vais écrire 2 plus 2 moins 4. Et ça me fait 0. Ça veut dire que si je remplace par 2, à gauche, j'ai 11, à droite, j'ai 0. Est-ce que c'est toujours égal ? Ben non, j'ai trouvé qu'avec 2, c'était pas égal. Donc, ce n'est pas toujours égal. C'est peut-être toujours égal sauf pour 2, mais en tout cas, pour 2, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Ça signifie que ce n'est pas toujours égal. 2 est donc un contre-exemple. On continue, deuxième situation. Est-ce que ce qu'il y a à gauche ici, c'est pareil que ce qu'il y a à droite ? Alors, pour ceux qui ont déjà vu un peu la distributivité, on se doute bien que ça ne marche pas. Mais bon, essayons de trouver un contre-exemple. Je prends 7. Dans mon membre de gauche, au lieu d'avoir 5 entre parenthèses x plus 2, je vais avoir 5 entre parenthèses 7 plus 2. Et ça fait 45, parce que je commence par la parenthèse, ça fait 9, 5 fois 9, 45. Et à droite ici, au lieu d'avoir 5x plus 2, je vais avoir 5 fois 7 plus 2. 5 fois 7 plus 2, ça fait 37. Ça veut dire que pour 7, à gauche, c'est pas pareil qu'à droite. Donc, j'ai encore trouvé un contre-exemple. Donc, ce qui est à gauche n'est pas toujours égal à ce qui est à droite. Voyez, vous avez compris le concept, j'espère, c'est que pour montrer que ça ne fonctionne pas, il suffit de trouver un exemple pour lequel ça ne fonctionne pas. Et cet exemple, ça s'appelle un contre-exemple. Dernier cas de figure, celui-là. Alors, il se trouve que celui-là, j'ai essayé de mon côté plusieurs fois. J'ai essayé avec 0. Alors, avec 0, ça me donne, à gauche, ça me donne moins 5. Et à droite, ça donne moins 5.
Alors, si j'essaye avec 10, ça va me faire 10, 12, 12 moins 20 moins 8 moins 7 moins 15. Et là, 10 plus 5, ah ben ça fait moins 15, ça marche pas non plus. Ben, il se trouve que j'arrive pas à en trouver comme ça. Alors, est-ce que ce serait pas la même chose? Donc, surtout, on remplace pas. On va essayer de bidouiller ce truc parce qu'on voit qu'il y a des choses qui font partie de la même famille. Et on va essayer de bidouiller ce truc-là et on va voir ce que ça donne. Alors, membre de gauche, il se trouve que j'ai le x et le moins 2x qui vont ensemble. Donc ça fait moins x. Et j'ai le plus 2 et le moins 7 qui vont ensemble. Ça fait moins 5. Donc en fait, cette expression-là simplifiée, ça donne ça. Et quand on a ça, encore une fois avec la distributivité, on a moins x moins 5, ça donne aussi moins x moins 5. Donc en fait, ici et ici, avec des lettres, je trouve la même chose. Avec des lettres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais remplacer x par n'importe quoi, ça sera toujours égal. Je viens donc de le démontrer dans tous les cas possibles, puisque je peux remplacer x par ce que je veux, et que je l'ai démontré avec x. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc de raisonnement qu'il faut comprendre. Pour démontrer quelque chose, il suffit d'un contre-exemple, et pour le prouver dans le cas général, il faut le montrer avec le cas général, c'est-à-dire avec une lettre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon? Écrire des formules avec des lettres, comme on l'a déjà fait dans des leçons précédentes, ici, il faudra aussi modéliser avec des lettres, et puis savoir si une expression, elle est juste, je l'ai démontré dans le cas général, ou si elle est fausse, j'ai réussi à trouver un contre-exemple. Voilà pour cette leçon vérifier une égalité. Moi, je n'ai plus rien à rajouter, donc je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.